Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs leçons du récit d'Abraham qui sont importantes de connaître pour tous ceux qui sont de sa descendance. Galates 3. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore, c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Or, il en a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet: « Il a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. » Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction avec lui. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit: « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare: « Le juste vivra par la foi. » Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe. C'est en accomplissant tous ces commandements que l'on obtient la vie. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est, en effet, écrit: « Maudit est quiconque est pendu au gibet. » Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions, par la foi, l'Esprit que Dieu avait promis. Mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme s'il devait y avoir plusieurs lignées pour bénéficier de ses promesses. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Eh bien, je dis ceci: une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin, et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a un médiateur, c'est qu'il y avait plus qu'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé.
Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Abraham est le père de la nation d'Israël à travers laquelle viendra le Sauveur Jésus-Christ. Terah était le père d'Abraham. Genèse 11, 26. Terah, âgé de 70 ans, eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Terah partit d'Ur en Chaldée, amenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abram, pour se rendre au pays de Canaan, mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Les jours de Terah furent de 205 ans, et Terah mourut à Charan. Il partit avec Abram d'Ur en Chaldée pour Canaan, mais s'arrêta à Haran, qui se situe en Turquie. Ur est devenu par la suite l'ancienne Babylone, qui est maintenant l'Irak moderne. À noter que Haran peut être le père de Lot, mais aussi être Haran la ville. Lorsqu'on lit Genèse 12, 1 et 5, Abram partit de Charan à Haran. Genèse 12, 1, Louis II. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Le nom Abram en hébreu signifie « père élevé ». Genèse 12, 5. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Le voyage vers Canaan, avec sa famille et ses serviteurs, son bétail et ses possessions, était d'environ 650 km. C'est en lisant Acte 7 et le discours d'Étienne que l'on découvre que Dieu s'est révélé à Abraham lorsqu'il vivait à Ur, avant de s'établir à Charan. En lisant Genèse 12, 1 et 5, il est facile de déduire que c'est de Charan que Dieu est apparu à Abraham, ce qui n'est pas le cas. Acte 7, 2 à 4. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Maintenant, regardez la traduction Louis II des Écritures versus celle de Sterval. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1, Osterval. Et l'Éternel avait dit à Abram, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Le temps du verbe « dire » est utilisé différemment au début du verset, et il est plus propice de lire « de ta parenté » versus « de la maison de ton père ». Genèse 12, 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La prophétie qui est dite au 3e verset s'est accomplie en grand sur les Égyptiens au temps de Moïse. Exode 4, 22. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Exode 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et, vers le matin,
La mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. En partant avec Lot pour Canaan, Abram avait désobéi à Dieu sur le fait qu'il devait quitter sa parenté, donc son neveu Lot. L'Éternel apparut à Abram et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Le pays en question était Canaan. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Bâtir un autel et invoquer le nom de l'Éternel était une façon d'honorer, de louer et de marquer l'endroit où Dieu était apparu à Abram. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vit en nous. Il est donc possible de louer Dieu en esprit à tout moment. Voici ce que Jésus a dit lors de sa première venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Dieu ne lui avait pas demandé de partir pour l'Égypte, mais parce qu'il y avait une famine, Abram s'en remit à lui-même et partit de Canaan. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle, et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abram. Alors Pharaon appela Abram et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, je l'ai prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu fait toute la différence. Pensez à la répercussion qu'Abram a eue sur Pharaon et d'autres à cause de son mensonge. Au verset 16, Abram reçut des servantes de la part de Pharaon. Comme nous allons le voir au 16e chapitre, Agar, qui enfanta un fils à Abram, était une des servantes que Pharaon a données à Abram. Abram remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. Abram retourna à Canaan et on pourrait penser qu'il invoquait le nom de l'Éternel avec repentance après ce qu'il avait expérimenté en Égypte en mentant et se faisant confiance au lieu de faire confiance à Dieu. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharisiens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi,
ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Lot a fait preuve d'un manque de respect envers Abram, qui aurait dû avoir le premier choix en tant qu'aîné. Il a fait preuve d'égoïsme en n'offrant pas de partager la terre la plus fertile avec Abram. Il a fait preuve d'un manque de sagesse spirituelle parce qu'il s'interpose délibérément dans un domaine qui serait une tentation pour lui et sa famille. Au début, il a installé sa tente près de la ville, mais il a finalement commencé à vivre dans la ville même. Nous remarquons aussi que Lot a agi selon ce qu'il voyait et ce qui semblait être une bonne décision à cause que la terre était entièrement arrosée. En laissant Lot choisir, Abram a décidé de faire confiance à Dieu. Dieu a permis une querelle pour qu'Abram soit séparé de Lot, probablement parce que Lot aurait eu une influence sur lui. Quelquefois, Dieu permet les disputes et les séparations pour notre bien et parce qu'il a un plan pour nous. Dieu permet les séparations pour nous permettre d'avancer. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abram a le désert, les montagnes et la mer, mais il continue à avoir la présence et la promesse du Seigneur. Dieu renouvelle et élargit sa promesse à Abram. Tout le pays qu'il voit, même ce qu'il a quitté, sera pour lui et ses descendants. Non seulement sera-t-il le chef d'une grande nation, cette nation sera une bénédiction pour les autres. Cette nation produira le Sauveur. Elle sera très nombreuse, trop nombreuse pour être comptée. En comparaison aux autres nations, les Israélites étaient un groupe plutôt petit et le sont encore aujourd'hui. À la lumière de l'Évangile, nous comprenons maintenant que cette promesse fait référence aux descendants spirituels d'Abraham. Ils sont nombreux et continuent à augmenter jusqu'à la deuxième venue de Jésus-Christ. Le Seigneur cherche ceux qui, comme Abraham, ont cru sans avoir vu. Ceux-ci sont les véritables descendants d'Abraham dont la Bible dit qu'ils hériteront des promesses qui lui ont été faites. Abraham avait reçu les promesses de Dieu et les avait immédiatement ignorées, même après que Dieu lui est apparu. On remarque que quand il est retourné à Canaan et a renouvelé sa prière, Dieu l'a restauré et l'a béni en renouvelant ses promesses. Nous pensons parfois que ce que nous avons fait est si mauvais et répété si souvent que Dieu est las de nous. Il semble même que nous sommes parfois las de nous-mêmes. Le récit d'Abraham montre que Dieu est non seulement prêt à nous reprendre, mais qu'il est heureux de nous reprendre. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham est allé sans hésiter à la rescousse de Lot,
Et par la suite, voici ce qui est arrivé. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le terme Melchisédek signifie roi de justice. Son titre était roi de Salem, qui signifie roi de paix. Il utilise aussi une référence appropriée à Dieu, montrant qu'il comprend la véritable nature de Dieu et n'accepte pas les dieux païens dont il est entouré. Melchisédek est présenté comme prêtre du Très-Haut. Dans l'Épître aux Hébreux du Nouveau Testament, Jésus est déclaré grand prêtre pour toujours, à l'image de Melchisédek. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il l'a dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » L'auteur cite ici le psaume 110, verset 4. Après sa prise par le roi David, Salem fut nommé Jérusalem, probablement pour renouer le lien avec l'ancienne Salem et le culte de Melchisédek auquel Abraham s'était associé. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Abraham est réconforté par les paroles de Dieu en lui disant qu'il est son bouclier. Mais le fait qu'il soit pas assez proche de la mort l'amène à se concentrer sur sa descendance. La déclaration d'Abraham concernant son plus fidèle serviteur est conforme au code d'Hammurabi, qui est un texte juridique babylonien, et au texte de Nuzi, qui mentionnait qu'un mari et une femme sans enfant étaient libres d'adopter leur esclave afin d'avoir un héritier pour héritier de leurs biens. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. En croyant, sa foi était créditée jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Romains 4, 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.
Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. La coutume du jour était que lorsqu'une alliance était faite, chaque personne passait entre les rangées du sacrifice pour démontrer qu'elle était liée par l'alliance que le sacrifice représentait et ratifiait. Si l'un ou l'autre rompait l'alliance, alors la mort de l'animal ne serait plus suffisante et la mort du participant fautif pourrait être requise. L'alliance a été faite par Dieu seul, puisqu'Abraham avait été endormi. L'alliance était donc inconditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépendait pas d'Abraham. Elle dépendait de Dieu seul. Ce qui veut dire que même si Abraham ne serait pas parfait dans son obéissance, la promesse s'accomplirait. Le même principe s'applique pour celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Malgré sa marche, un enfant de Dieu est assuré d'acquérir les futures promesses dont il ou elle est héritière. Une des promesses futures que l'on retrouve dans la Bible est que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ce qui veut dire qu'une fois qu'une personne a mis sa foi en Jésus-Christ, elle a la garantie que Jésus va l'enlever avant les 7 ans de tribulation que les habitants de la terre vont subir parce qu'ils auront rejeté le salut de Dieu à travers son Fils, qui est mort à la croix pour le rachat de leurs péchés. Voici la traduction du Sommeur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car, par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. L'offre d'Agar était conforme aux tablettes de Nuzi et au code de Kamourabi et à la culture de l'époque, en ce sens que si une femme s'avérait stérile, elle était obligée de fournir à son mari une servante par laquelle il pourrait avoir des enfants, afin que sa semence ne s'éteigne pas. Ce genre d'action n'était pas considéré un adultère. La loi mosaïque avait été donnée après le temps d'Abraham. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata-el-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. » Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Ismaël signifie Dieu entend. L'ange de l'Éternel lui dit que son fils serait un âne sauvage qui serait en conflit perpétuel avec les autres. La longue histoire des peuples arabes
qui sont les descendants d'Ismaël, en témoignent. Ils ont été en conflit les uns avec les autres et avec les Juifs depuis ce temps-là. Au 13e verset, Agar appelle Dieu El Roi, le Dieu qui voit, en hommage à sa foi. Elle a nommé le puits du Dieu vivant qui voit. Le retour d'Agar avec Abram et Saraï n'est pas mentionné, seulement le fait qu'elle donne naissance à un fils et qu'Abram le nomme Ismaël démontre qu'Abram et Saraï ont cru au récit de sa rencontre avec l'ange de l'Éternel et l'ont reprise. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abram tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abram, car je te rends père d'une multitude de nations. » 13 ans passent dont rien n'est dit, et quand Abram a 99 ans, Dieu lui apparaît encore une fois et renouvelle son alliance. Cette fois, il s'y trouve quelques changements. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, ce qui suggère qu'après cette longue période de silence, Dieu est prêt à mettre ses promesses en force. Il dit à Abram de marcher devant lui et d'être intègre. Il change son nom pour Abram, ce qui signifie père d'une multitude, alors qu'auparavant son nom signifiait père élevé. Dieu dit à Abram, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. » La circoncision avait été prescrite par Dieu comme signe d'alliance avec Abraham. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Un signe d'alliance avait aussi été donné à Noé, étant l'arc-en-ciel. Le sabbat était le signe de l'alliance mosaïque qui avait été donnée à Israël après celle d'Abraham. Et présentement, le signe de l'alliance de l'Église est la communion par l'entremise du repas du Seigneur. Romains 2, 28 et 29. Le Juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci, de l'année prochaine. » Le changement de nom, Saraï devient Sarah, ce qui signifie princesse. Dieu promet à Abraham que Sarah elle-même enfantera un fils. C'en est la première mention, et qu'il sera appelé Isaac, qui signifie rire parce qu'Abraham a ri de joie quand on le lui a dit.
Et comme elle sera la mère de nombreuses nations, son nom est changé en celui de princesse. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. » Dieu est apparu à Moïse sous forme d'un buisson ardent. Il est apparu à Élie dans le vent. Au chapitre 18 de Genèse, Abraham est visité par 3 hommes, l'un d'eux étant le Seigneur. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, au contraire, « Tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Au départ des visiteurs, Abraham apprend la seconde raison de leur visite, soit le jugement imminent de Sodome. Abraham intercède pour son neveu Lot. Il s'agit du premier modèle de prière d'intercession dans la Bible. Il reconnaît que Dieu est à la fois miséricordieux et juste. Abraham demande à Dieu d'épargner les villes s'il s'y trouve 10 justes, le nombre exact de personnes qui font partie de la famille de Lot. Lot, sa femme, 2 fils, 2 filles mariées, 2 gendres, 2 filles célibataires. En fin de compte, seulement 4 d'entre eux ont accepté de partir et la ville a été détruite. Lot était reconnu juste aux yeux de Dieu, malgré sa marche dans le monde, et c'est la raison pourquoi Dieu l'a enlevé avant le jugement sur Sodome. 2 Pierre 2, 7-9. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver des injustes pour être punis au jour du jugement. Tout comme chaque enfant de Dieu est juste à cause de Jésus-Christ, nous allons tous être enlevés avant le jugement de Dieu, qui est sur le point de s'abattre sur terre pour une période de 7 ans. 1 Corinthiens 15, 50-53. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas,
sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Après que le Seigneur et les anges ont visité Abraham pour lui dire que Sarah concevrait, Abraham part vers la capitale du pays des Philistins, près de la frontière égyptienne. Au verset 1 et 2, nous lisons que Sarah et lui ont encore une fois, et pour les mêmes raisons, utilisé le même mensonge qu'en Égypte. Et il craignait que Sarah ne soit prise et qu'Abraham ne soit tué. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Le chapitre 21 commence par décrire le temps de la naissance d'Isaac. La parole souligne qu'il est né selon la promesse de Dieu. Le fait qu'Abraham avait 100 ans et Sarah 90 n'a en rien limité la promesse. Quand Dieu promet, il donne aussi la capacité. Sarah a même allaité son fils. Et ainsi, Abraham, ayant attendu avec patience, obtint la promesse. Dieu a choisi Abraham à cause de sa disponibilité. Isaac est le produit de la foi et de s'attendre à Dieu, tandis qu'Ismaël est le produit de la chair. Les promesses ont été accomplies par Dieu et non les efforts d'Abraham. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En un seul verset, la Bible dit qu'Ismaël est devenu un chasseur et qu'il a épousé une femme égyptienne choisie par sa mère qui était égyptienne. La religion musulmane retrace sa source culturelle à Agar et Ismaël, tout comme les Juifs remontent à Abraham et Isaac. La rivalité continue encore aujourd'hui alors que les musulmans et les Juifs sont toujours en désaccord et en guerre les uns avec les autres. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas approuvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. » La relation entre Agar et Sarah et ce qui est arrivé dans leur vie et pour leur postérité est un type qui démontre la différence entre les résultats de ceux qui vivent sous la loi et les résultats de ceux qui vivent sous la grâce. Il y a une longue période de silence entre les chapitres 21 et 22. Une vingtaine d'années s'écoulent pendant lesquelles Isaac devient un homme. Le silence est toutefois brisé par une demande des plus surprenantes. Dieu dit à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. »
Abraham est entré dans une relation de foi avec Dieu et il a immédiatement été considéré juste, par conséquent, sauvé. Sa foi, cependant, a été continuellement testée parce que c'est ainsi qu'elle grandit. Jésus a été testé par Dieu. Sa foi a été examinée à travers des épreuves et des souffrances pour démontrer aux autres la qualité de son caractère et de sa foi. Par exemple, le test dans le désert avec Satan. Abraham est maintenant testé afin de montrer la qualité de la foi qu'il a développée pendant sa vie avec Dieu. Pour lui en montrer la qualité, pour la montrer aux nations qui l'entourent et aux générations futures. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Le mont Morija, l'endroit où Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils, sera ultimement l'endroit où le temple sera érigé et où tous les sacrifices préfigurant le Christ seront offerts. C'est là que se trouve maintenant le dôme du rocher. La foi d'Abraham était résumée dans sa réponse à Isaac quand il lui a demandé d'où viendrait le sacrifice. Il a dit « Le Seigneur pourvoira ». C'est ce que Morija signifie en hébreu. C'est ce que la place où Isaac a été offert a été nommé. À un moment donné ou à un autre, un enfant de Dieu se retrouve à son propre mont Morija sous forme de tests variés. La famille, l'argent, la maladie, les relations, etc. Dieu pourvoira à votre mont Morija, peu importe où il se trouve. Abraham est un exemple à suivre pour tous. Sa vie a fini en mettant sa foi en pratique pour qu'elle soit visible aux yeux des gens. On comprend de la vie d'Abraham que sa foi n'a pas toujours été utile malgré qu'elle fût existante. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers la vie d'Abraham? Dieu veut vous utiliser pour que vous soyez une bénédiction pour les autres, et ce malgré votre âge. Ce n'est pas lorsque Abraham a été jeune qu'il a été utilisé. Il avait 75 ans lorsque Dieu a disposé de lui. L'apôtre Jean, pour sa part, a reçu les révélations concernant le livre de l'Apocalypse à l'âge d'environ 95 ans. Le prophète Daniel, quant à lui, a été jeté dans la fosse aux lions alors qu'il avait 80 ans. Voici ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe au sujet de ses capacités personnelles. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est par sa grâce que Dieu peut accomplir de grandes choses pour vous bénir et bénir les autres. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis Shalom.